Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait un petit exercice, toujours de mécanique, sur une balle de golf. On vous dit qu'une balle de golf de masse 46 grammes roule sur un green. Sa vitesse passe de 10 mètres par seconde à 0 mètres par seconde. Donc déjà, ce que vous pouvez savoir, c'est que la balle ralentit et elle s'arrête à un moment donné, en 4 secondes. Donc, tout ça en 4 secondes, à cause de l'action des frottements de l'herbe sur la balle. Donc forcément, il y a un ralentissement à cause des forces de frottement. Donc ici, déjà, rien qu'en lisant ça, vous pouvez déjà calculer l'accélération. Moi, je ne vais pas forcément le faire tout de suite, mais dans votre tête, l'accélération, ça va être quoi? Ça passe de 10 mètres par seconde à 0 mètres par seconde en 4 secondes. Donc ça va être de 10 moins 0 divisé par 4. Donc 2,5 mètres par seconde au carré. Donc déjà, ça, si vous l'avez en tête, c'est déjà pas mal. Ensuite, on vous demande de calculer la norme de la somme des forces extérieures, puis la norme de la force de frottement. Vu qu'on vous demande la norme, pardon, de la somme des forces extérieures, donc vous savez que vous allez utiliser la deuxième loi de Newton. Et pour l'utiliser, il faut connaître les forces auxquelles est appliquée la balle de golf, auxquelles est soumise, pardon, la balle de golf. Donc la balle de golf est ici, elle est soumise à son poids, à la réaction du support, donc du sol, et à la force de frottement. N'oubliez pas, la vitesse n'est pas une force, c'est juste pour indiquer le sens du mouvement et pour savoir que la force de frottement va dans le sens opposé. Donc selon la deuxième loi de Newton, vu qu'on est dans un référentiel terrestre qu'on peut considérer comme galiléen dans les conditions de l'exercice ici, qui est très court, qui a une durée très courte, euh, donc la balle roule pendant 4 secondes, donc c'est très très court, donc la Terre n'a pas le temps de tourner, donc on va dire que c'est un référentiel qu'on considère galiléen. Donc on peut utiliser la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures appliquées au système, donc ici la balle de golf, est égale au produit de sa masse et de son accélération, l'accélération de son centre d'inertie. Nous, ce qu'on veut, c'est euh, la norme de la somme des forces. Ben, comme on sait que la somme des forces et l'accélération sont collinéaires et de même sens, vu que la masse est positive, donc on peut directement mettre les valeurs absolues ici. On sait aussi que l'accélération, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc ici, on ne va pas prendre la dérivée, on va prendre deux instants différents. Et donc, on va faire la variation du vecteur vitesse divisé par la variation du temps, donc la durée. Ça nous donne quoi? La masse, c'était 46 grammes à convertir en kilogrammes, donc 46 fois 10 puissance 3. Attention ici, donc là je l'ai fait rapidement, donc delta V, G, ben, en fait, ce vecteur-là, il a deux coordonnées. Première coordonnée, 0, moins 10, parce que c'est la valeur finale moins valeur initiale. Et la deuxième coordonnée, c'est selon x, on va dire, et selon y, c'est 0, 0. Donc en fait, ça fait moins 10, 0. Et si vous voulez trouver la valeur absolue, la norme, pardon, ça va vous donner la racine carrée de la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré. Donc racine carrée de moins 10 au carré plus 0 au carré. Donc ça vous fait 10. Sinon, si vous ne voulez pas vous prendre trop la tête, vous dites directement 10 moins 0 parce que vous savez qu'une norme, c'est toujours positif. Une coordonnée peut être négative, mais une norme est toujours positive. Donc si vous trouvez quelque chose de négatif, vous le rendez positif. Mais en vrai, ça vient des coordonnées. Donc ça vous donne quoi tout ça? Ça nous donne 0,115 newton. Donc on sait que la somme des forces appliquées au système est égale à 0,115 newton en norme. Maintenant, on vous demande la norme de la force de frottement. Comment on peut faire ça? Ben, on sait que la somme des forces est égale à quoi? On l'a vu tout à l'heure. Le poids plus la réaction du support plus la force de frottement. Donc ça, c'est en relation vectorielle. Et on sait que le poids et la réaction du support se compensent. Donc ça plus ça fait 0. Donc finalement, on peut oublier P plus R qui font 0. Donc ça nous donne la somme des forces est égale à la force de frottement. Donc la norme de la force de frottement, c'est aussi la norme de la somme des forces extérieures. C'est aussi égal à 0,115 newton.
Donc voilà pour cet exercice, j'espère que ça a été compris pour tout le monde, et à bientôt pour un prochain exercice. Au revoir.